Nouvelle crise économique mondiale. Le minimalisme s'impose. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du niveau économique. Hier, j'ai fait une vidéo sur le biais de négativité aux informations, etc. Voilà, qui crée une distorsion de la réalité. Alors voilà, j'avais parlé que le coronavirus, en termes de maladie, c'était pas vraiment plus grave qu'une grippe. Il faut savoir qu'une grippe, ça fait souvent des centaines de milliers de morts par an. Et là, le coronavirus n'en fait que quelques milliers. Comparé à ça, c'est pas si énorme. Mais bref, on va pas reparler de ça. Mais par contre, le fait que les gens aient aussi peur et qu'il y ait aussi autant de mouvements, etc. Enfin, ce qui est limite peut-être plus grave et en tout cas plus important, c'est que effectivement le coronavirus a créé une crise mondiale. Il n'y avait pas eu d'aussi gros crack boursier depuis 2008, tout simplement. Voilà, je l'ai même la courbe sous les yeux. Là, c'est vrai que c'est descendu vachement bas, vachement brutalement. Là, je fais cette vidéo, on est mardi 11, je la sortirai un petit peu après, mais bon, et du coup, voilà, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, la nouvelle crise, donc ce que ça va engendrer. Alors premièrement, on ne peut pas savoir si ça va être une crise, une grosse dépression économique qui va durer vraiment longtemps ou si ça va relativement rapidement remonter. Voilà, personne n'est devin, je ne suis pas devin non plus, je ne vais pas pouvoir dire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a une crise, économique, ça c'est sûr, et de manière générale, en gros, il y a deux aspects, c'est premièrement il y a un choc d'offres, c'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises, vu qu'en Chine ça a été le bordel, même si ça a commencé un petit peu à s'améliorer, ça a été le gros bordel, donc il y a eu des employés qui n'ont pas pu aller travailler, etc. Donc il y a eu des entreprises qui produisent beaucoup en Chine, qui ont été obligées de moins produire, donc il y a un choc d'offres, c'est-à-dire qu'elles peuvent moins offrir sur le marché, donc du coup elles font moins de ventes et du coup elles font moins de rentrées d'argent, etc. Donc il y a certaines de ces entreprises qui vont peut-être devoir virer des gens, voire certaines même qui vont faire faillite, donc c'est assez violent à ce niveau. Et aussi un choc de demande. Parce que vu qu'il y a le coronavirus, que les gens ont peur de tomber malades, etc., ils vont moins sortir et donc ils vont aller moins au spectacle, au concert. La plupart vont être annulés en France ou en Italie. Ils vont moins aller au restaurant, ils vont moins aller sortir, aller au cinéma, etc. Donc voilà, ils vont moins. Ces entreprises-là, donc cinéma, restaurant, concert et tout, vont faire moins de ventes. Et du coup, il y en a déjà qui ont dû fermer boutique, il y en a déjà qui vont devoir virer des gens parce qu'ils n'ont plus les moyens, etc. Donc ça va forcément créer des problèmes. De manière généralisée, l'économie va baisser. Il y a des gens qui vont être virés. Il y a des entreprises qui vont faire faillite, etc. Et de manière générale, chacun va avoir un petit peu moins de pouvoir d'achat de manière générale. Voilà. Après, à part, forcément, si toi tu avais une entreprise de vente de masques, tu vas bizarrement avoir plus de pouvoir d'achat. Mais de manière générale, la moyenne des gens va avoir moins de pouvoir d'achat. Et voilà. Du coup, le message que je veux apporter dans cette vidéo, alors peut-être qu'au final, dans quelques mois, ça va se résorber, ça va revenir plus ou moins à la normale, il n'y aurait pas eu un si grand impact que ça sur la société, mais en tout cas pour tous les gens qui ont une entreprise qui va foirer ou qui vont se faire virer ou du coup, de manière générale, qui vont avoir moins de pouvoir d'achat, eh bien, j'aimerais vous dire que on peut être heureux avec peu. C'est-à-dire que moi, depuis, je sais pas, depuis 3 ans peut-être, même plus, mes dépenses, c'est quoi? Mes dépenses, c'est alors Carrefour pour mes courses, donc Carrefour, voilà, ça c'est un truc que j'ai toujours continué d'y aller toutes les semaines, hein, pour le coup, la bouffe, c'est difficile de s'en passer. Ensuite, alors assez rarement je fais un plein d'essence, en vrai je pense que j'en fais un tous les 3 mois peut-être, j'utilise très peu ma voiture pour des très petits trajets, donc voilà, un plein d'essence tous les mois. Alors, il y en a qui sont obligés d'utiliser beaucoup d'essence, hein, quand tu as un travail tu prends qui est long, etc. Mais voilà, donc bouffe, essence. Ensuite, évidemment, assurance. Voilà, je vais pas vivre sans assurance. Évidemment, il y a l'assurance de la bagnole et tout ce qui est loyer. Bon, voilà, les trucs évidents. Ensuite, on peut prendre voilà, les livres que j'achète. On peut prendre aussi. Ça peut m'arriver d'aller chez le coiffeur, par exemple, hein, voilà, je pourrais me couper les cheveux moi-même, mais je vais quand même chez le coiffeur. Ensuite, il y a les abonnements que je paie pour mes business en ligne sur internet. Donc voilà, c'est quelques dizaines d'euros. Et, euh, et puis c'est après tout. Alors très rarement ça peut m'arriver de me faire une sortie, donc d'aller boire un verre ou aller au resto, mais c'est vraiment très occasionnel, c'est moins d'une fois par semaine. Mais en gros, c'est pour dire que j'ai moins. Voilà, le seul truc que je pourrais rajouter en vrai, c'est des fois quand je vais me garer dans un parking et que je paye le parking. Voilà, c'est que quelques euros. Et pour finir, voilà, la salle de sport. En gros, tout ça pour dire que mes dépenses, en tout cas plus de 95% de mes dépenses, ça tient sur 2 mains. Ça tient sur voilà, la bouffe, l'essence, loyer, salle de sport, quelques livres et voilà, c'est tout. C'est-à-dire que moi, j'achète pas d'habits. Voilà, ça fait en 3 ans, j'ai acheté une paire de godasses. Voilà, c'est tout. Et puis, quelques t-shirts. En 3 ans, j'ai acheté une paire de godasses, quelques t-shirts. Donc, j'achète pas d'habits.
J'achète pas de bricoles, de décoration, j'achète pas de nouvelles télé. Voilà, j'ai le même écran depuis 2011, je m'en fous complètement. J'achète pas de console, j'achète pas de casque, j'achète pas de jeux vidéo, j'achète pas de. Je sais pas moi, qu'est-ce que les gens achètent? Je vais pas en boîte de nuit, ou alors extrêmement rarement. Je vais très. Enfin, je vais assez souvent, assez rarement au restaurant. J'achète pas de. Je sais pas ce que les gens achètent en réalité, j'aurais dû préparer un peu la vidéo. Mais c'est-à-dire que voilà, j'achète très peu de choses. Alors, tout cumulé, en gros, voilà, je dois vivre peut-être avec l'équivalent d'un SMIC et même sûrement moins, je pense. Faudrait évaluer tout ça. Mais en gros, voilà, je vis avec peu. Et la question à se poser, c'est est-ce que je suis moins heureux? Est-ce que je me prive? Et la raison, c'est que non. Et je connais beaucoup de gens, et je vois beaucoup de gens qui, plus leur compte en banque grossit, donc plus ils s'enrichissent, plus ils sont minimalistes. Donc au final, voilà, plus ils peuvent se permettre de s'offrir des choses, moins ils en achètent. Et voilà, c'est prouvé que c'est pas un secret du bonheur de s'acheter des bricoles à 2 balles, d'être matérialiste. Tout ce dont on a besoin, c'est vrai, c'est de nourriture, c'est d'un loyer, effectivement, ça voilà, on va pas cracher dessus. Quoique, ben, y en a qui c'est beau tout seul à ce niveau-là, mais c'est assez rare. Donc voilà, un loyer, de la bouffe, un peu de déplacement, de payer de l'essence et tout, des assurances, et puis c'est tout, il n'y a pas besoin d'acheter ce genre de conneries. Donc malgré la récession mondiale, malgré si on a une phase de dépression, tout ça, eh bien, faut se dire que l'argent ne fait pas le bonheur, que même si on doit vivre plus simplement, plus sobrement, on peut l'apprécier. Et justement, en allant bien plus rarement faire un restaurant, bien plus rarement faire une sortie, en achetant bien plus rarement des choses, ça les raréfie, ça les fait devenir plus précieuses et on les apprécie plus au final. Moi, je vais rarement au resto, mais quand j'y vais, j'apprécie vraiment. Je vais extrêmement rarement au cinéma, mais si jamais je dois y retourner un jour, je l'apprécierai vraiment. Tu vois, ce genre de choses. Ouais, par contre, j'ai vraiment hyper mal à la dent. Ça, pour le coup, je suis obligé de consommer du dentiste. Heureusement, c'est remboursé par la Sécu. Mais voilà, ouais, pour info, ça va toujours pas hyper bien là-dedans. Je vais sûrement me faire arracher les dents de sagesse hein, pour ceux qui me suivent tout ça. Donc, bref, peut-être pendant une certaine période, il n'y aura pas de vidéo, mais j'en reparlerai. Donc, voilà, tout ça pour dire que pas besoin d'acheter des bricoles, des conneries à 2 balles, on peut vivre avec peu. Alors le but c'est pas de dire qu'il faut se priver, qu'il faut vivre avec extrêmement peu d'argent, mais c'est juste que voilà, si jamais à cause de la crise tu te mets à avoir moins de pouvoir d'achat, alors c'est con, voilà, tu pourras acheter moins de choses, mais ton bonheur ne doit pas en dépendre. Et parfois juste en dépensant moins, en consommant moins, en vivant plus simplement, on se sent plus libre, plus tranquille, et même parfois plus heureux. Voilà, des fois ça peut même faire l'effet inverse. Et moi aujourd'hui, tous les bénéfices que je fais, aïe. Tous les bénéfices que je fais avec mon entreprise, voilà, bah, je commence à générer quelques centaines d'euros par-ci par-là, etc. On pourrait croire que, waouh, trop bien, je vais gagner de l'argent, c'est bon, allez hop, boîte tous les samedis soirs, je vais m'acheter des nouvelles fringues, je vais m'acheter une petite montre ou je sais pas quelle connerie, d'ailleurs, j'ai pas acheté de montre depuis au moins 2010. Non, l'argent que j'ai en bénéfice, soit je l'investis dans du matériel pour mieux produire, etc. Bon, au final, j'ai à peu près tout maintenant, à part, voilà, peut-être je vais devoir changer le PC au bout d'un moment. Et sinon, le reste, je l'investis en bourse. Alors, voilà, je m'intéresse à l'investir en bourse, là, vu qu'il y a une récession et tout, je m'y intéresse. Je l'investis en moi-même, donc j'achète des formations en ligne, j'achète des livres, j'achète des choses utiles. Et voilà, et c'est ça qui me fait progresser, c'est ça qui me rend heureux. Et ça va pas me rendre heureux de consommer bêtement. Donc voilà, profite de cette crise économique pour devenir peut-être plus minimaliste. Tu m'en diras des nouvelles, j'ai fait plein d'autres vidéos sur le sujet. Si tu veux plus de contenu, tu peux regarder ça. Et du coup, voilà, pour ceux qui me suivent, je vais sûrement préparer dans les jours qui arrivent, alors même si j'ai ma dent qui me casse les couilles, je vais sûrement préparer une formation sur, je pense, les habitudes pour tenir ces bonnes habitudes une bonne fois pour toutes. Donc voilà, je vais préparer ça, je vais construire ça, ça va me prendre sûrement quelques jours, voire une semaine, et ça devrait sortir dimanche. Donc je sortais des vidéos longtemps après, enfin quelques jours après, je sortais des vidéos samedi matin. Normalement dimanche matin par mail, je vais lancer la formation avec une grosse promotion. Si tu veux être tenu informé de ça, donc sur les habitudes, sur tenir ces bonnes habitudes, tu cliques sur le premier lien que je t'ai mis dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et dimanche, donc demain matin, tu recevras ça si ça t'intéresse d'acheter cette formation, d'investir sur toi pour tenir tes bonnes habitudes et avoir plein de bénéfices. Mais je te parlerai plus de ça demain. Donc voilà. Pour finir, je dirais qu'on peut très bien s'amuser gratuitement. Moi, ça fait des semaines que je vais à peu près tous les jours au terrain de basket de ma ville. Voilà, c'est gratuit, c'est financé par l'État. Les terrains de basket, il n'y a pas à payer pour y aller. On s'amuse avec un ballon qui a coûté 10 euros. On s'amuse entre gars, voilà. On fait des matchs de basket, c'est cool. Des fois, voilà, je prends du bon temps à lire un petit livre. Ou alors juste à discuter avec quelqu'un en marchant dans la rue, ou juste à aller courir, ou faire du sport chez moi, ou faire de la guitare, voilà, que j'ai acheté une fois et que j'ai plus jamais rien à payer.
Enfin, on peut très bien s'amuser, se détendre sans consommer, sans payer. Voilà, il y a des moyens. Bref, je te dis à la prochaine. On va reparler de tout ça dans les semaines qui arrivent. Si tu veux que je parle de quelque chose en particulier, tu peux me dire ça en commentaire. C'était Gabriel, allez, ciao.